Salut à tous, c'est Motargeek pour WeAreFPV. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit accessoire de chez FXT. Donc c'est un DVR externe qui permet également de retransmettre les images FPV sur un téléphone via Wi-Fi. Donc avant de vous montrer un enregistrement d'un vol effectué avec le DVR FXT, mais également pour comparer avec le DVR de l'application FXT sur smartphone, donc Android en l'occurrence, et toujours pour comparer, on aura un DVR de HD3 et les images de la GoPro Hero 5 Session. Donc le petit DVR FXT, il est livré dans une boîte comme ça. Dessus on nous indique que c'est compatible avec une application smartphone, qu'il y a du Wi-Fi, qu'on peut faire du partage. C'est compatible Android, iOS avec les QR codes qui permettent de renvoyer vers les liens de téléchargement des applications. Ensuite, voilà, il n'y a rien de particulier. On dit que c'est de la HD vidéo, il y a un slot SD card et une fonction memory. Je ne sais même pas trop ce que c'est. Donc dans la boîte, on retrouve une petite notice qu'on va regarder par la suite. Deux câbles vidéo, donc le type de câble vidéo classique avec trois câbles RCA. Le signal et le son. Je m'en suis pas servi personnellement. J'ai utilisé ce câble jack assez classique puisque moi j'ai une sortie sur mon masque et là même on a utilisé la sortie vidéo des HD3 de Jérémy. Donc voilà, on a deux câbles en fonction des besoins et de ce qu'on va faire avec. Et ensuite voilà, la boîte elle est assez vide. Enfin elle est assez vide, il n'y a rien d'autre. Et on retrouve donc le petit DVR FXT. Donc comme on peut voir, il est joli, il a un poil rayé parce qu'on l'a utilisé. Quand je l'ai ouvert, je pensais que c'était un écran, hein. Mais non, en fait, il n'y a pas d'écran. Donc on va voir tout de suite à quoi correspondent les différents boutons en se référant à la notice. Donc sur la première page de la notice, voilà, on nous explique qu'en façade, si on prend le petit DVR à côté, en façade, on a ici une LED verte qui s'active lorsqu'on a activé le hotspot Wi-Fi. Sur le dessus, on retrouve le bouton d'enregistrement qui est toujours allumé lorsqu'on n'a pas d'enregistrement en cours et qui clignote lorsqu'on a un enregistrement en cours. Sur le côté, voilà, comme ça, on a une entrée jack. C'est le format des alimentations Fat Shark et autres. C'est assez classique, c'est ce qu'on retrouve sur quasiment tous les équipements du hobby. Donc si vous avez une lipo Fat Shark ou autre en rab ou un adaptateur XC60 vers ce type de connecteur, vous pouvez brancher une alimentation jusqu'à 24 volts. Donc ça, c'est un des points positifs de l'application, enfin du système. Ensuite, au milieu, on retrouve une sortie vidéo et une entrée vidéo. Donc l'entrée vidéo, c'est là qu'on met le signal vidéo qui sort des lunettes ou du masque. Et si jamais on n'a pas de sortie vidéo sur son masque ou ses lunettes, on peut carrément brancher le récepteur directement sur le DVR et se sortir de la sortie pour venir mettre le signal vidéo sur le masque ou les lunettes. Personnellement, que ce soit avec le transformer HD ou des lunettes Fat Shark, on n'en a pas besoin, donc on n'a pas testé. Et je ne saurais pas vous dire si ça induit une latence supplémentaire sur la transmission vidéo. Et de l'autre côté, on retrouve un bouton voilà, qui permet d'activer ou désactiver le hotspot Wi-Fi et le slot micro SD. Donc voilà, c'en est tout pour le petit tour du propriétaire. On peut sortir le boîtier de son petit support avec une pince qui permet de le mettre à la ceinture. Et donc la notice, qu'est-ce qu'elle nous dit? On va la parcourir rapidement, il n'y a pas besoin vraiment de s'attarder dessus parce que, comme je vous le disais, c'est très simple. On a le bouton d'enregistrement sur le dessus. Donc on appuie une fois, ça lance l'enregistrement. On appuie une seconde fois, ça le lance. Sur l'application, on a très peu de réglages à faire. On contrôle le DVR à distance du boîtier, mais également le DVR embarqué sur le téléphone, donc avec la latence et la qualité un peu moindre qu'on a à cause de la réception Wi-Fi. Et en plus de pouvoir lancer un DVR, on peut prendre des photos enregistrées en direct sur le boîtier ou enregistrées sur le téléphone. Donc c'est vraiment très simple d'usage. Donc dans la notice, on nous indique les différentes caractéristiques. Donc comme je vous disais, le DC-in, l'alimentation c'est de 7 à 28 volts. En termes de micro SD, on a 32 Go max. Le format d'entrée vidéo, c'est NTSC ou PAL. Le DVR, il enregistre en 720 par 576 lorsqu'on est en PAL et 720 par 480 lorsqu'on est en NTSC, 60 fps. On peut faire un enregistrement en boucle.
La résolution des photos, c'est la même que la vidéo. Le format, c'est du JPEG. On peut segmenter les fichiers vidéo en 1 méga, 3 mégas, 5 mégas ou 10 mégas. Le format d'enregistrement, c'est du H264. Ensuite, on a les caractéristiques du point Wi-Fi, c'est pas spécialement intéressant. Les caractéristiques de l'application, la console, le poids, bon voilà, rien de bien particulier. Je vous mettrai une petite photo de la notice dans l'article si vous voulez la consulter. Ensuite, voilà, il nous explique comment utiliser le boîtier, mais également l'application. On a même une capture d'écran de l'application smartphone. Je vous en mettrai une un peu plus lisible aussi sur l'article. Mais il n'y a rien de particulier, c'est très simple d'usage et efficace comme vous allez le voir. Voilà, le vol de Jérémy est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la qualité du DVR FXT dans les commentaires. En ce qui me concerne, je trouve que comme l'image est un peu plus grande, j'ai l'impression qu'elle est un peu moins nette. Les couleurs, pareil, je trouve que c'est moins naturel que le DVR des Fat Shark KG3 et même moins naturel que la GoPro Hero 5 Session. Quoi qu'il en soit, ça reste joli à voir. Après, on pourra toujours faire des ajustements en colorimétrie, en post-prod dans son logiciel de montage de vidéo préféré. À ce sujet-là, les 3 DVR sont d'origine. Je n'ai absolument pas retouché ni la taille ni les couleurs. En parlant de taille, donc du coup c'est la taille à 100%. On est sur une séquence 4K dans laquelle j'ai calé les 3 DVR sans les retoucher. Il y a juste la vidéo de la GoPro qui est en 2,7K et qui ne rentrait pas correctement, donc j'ai dû la réduire un peu. Comme d'habitude, quand je fais des battle cam, je vous mets tous les réglages dans l'article sur le blog. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le lire encore une fois, c'est toujours complémentaire. Voilà, en termes de qualité, donc comme je disais, je trouve que c'est un peu trop contrasté et un peu moins net que le DVR des Fat Shark HD, mais ça reste très sympa. Et une chose aussi intéressante, c'est que je ne me suis pas embêté à synchroniser les vidéos, que ce soit pour le DVR des Fat Shark HD3
ou le DVR FXT. J'ai calé le démarrage avec la GoPro et comme on peut le voir sur la vidéo, le quad de Jérémy se pose quasiment au même moment sur les 4 enregistrements. Donc ça c'est très pratique, il n'y a pas de décalage, on est bien sur du 25 fps sur tout le long de la vidéo, donc c'est pratique pour le montage. Ensuite en termes de débit, pour ceux que ça peut intéresser, donc sur le FXT comme je disais, la résolution c'est du 720 par 576 en PAL et 480 en NTSC, et le débit il oscille entre 6 et 10 mégas sur le boîtier FXT. On est un peu moins sur le smartphone à cause de la transmission Wi-Fi, on est entre 3 et 6 mégas, alors que sur les Fat Shark HD3 de tête on est entre 6 et 8 mégas. Donc on a un fichier avec un peu plus gros débit sur le FXT et ça c'est moins bon sur le téléphone, et de toute façon comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de saccades. Je trouve que c'est un accessoire, le téléphone, qui est pratique pour montrer à des personnes. Pour le DVR, c'est pas génial. Par contre, pour piloter le DVR, c'est pratique parce que si vous l'avez dans la poche ou autre, vous pouvez lancer ou prendre une photo sur le FXT, le boîtier, mais depuis l'application smartphone. Donc, c'est un point positif. Point positif également, c'est le côté autonome, pas de batterie à charger, alimentation jusqu'à 24 volts. Donc ça, on s'embête pas. On n'arrive pas sur le terrain en se disant mince, j'ai pas chargé mon DVR. Ça m'est déjà arrivé sur le DVR que j'ai cloqué sur mon transformer HD. C'est un HMDVR, mais le problème c'est que ça c'est pas facile, c'est un peu plus lourd et du coup il faut l'alimenter si je le mets sur mon masque. Mon HMDVR, l'avantage c'est que s'il est chargé, encore une fois, j'ai juste à le scratcher, j'ai mis du velcro sur le masque, je branche le câble vidéo et c'est fini. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec l'alimentation. Donc voilà, tout va dépendre de l'usage. Encore une fois, si c'est un accessoire dont vous avez besoin, si la qualité vous convient, vous savez que vous pouvez foncer, ça fonctionne bien, ça a l'air d'être de la bonne qualité, il y a le petit boîtier pour l'accrocher à la ceinture, voilà, c'est plutôt pratique. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne, c'était Motard Geek pour We Are FPV.